Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de mai 2022 pour les balances. Donc si tu es balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite à regarder également les autres signes, enfin les autres vidéos de tes signes, puisque c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans toutes les vidéos de vos signes, vous pouvez trouver des messages qui vous concernent directement. Voilà. Pour savoir cela, il suffit de suivre votre intuition, ce que vous ressentez. Donc vous prenez uniquement ce qui vous correspond, ce qui vous parle, et vous faites preuve aussi de discernement et vous l'adaptez à votre situation. Pour une guidance privée, personnalisée avec moi, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo ou alors dans la partie communauté de la chaîne YouTube. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, on va faire un premier tirage général, on va voir de quoi ça parle. Je vais faire en 4 colonnes, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances pour ce mois de mai 2022 ? Alors, pour la première semaine du mois de mai 2022 pour les balances. Ça cherche. Nous avons le changement. Alors, il se pourrait qu'il y ait un changement qui se mette en place ou alors la concrétisation d'un changement. Bon, on va voir. Pour la semaine numéro 2 pour les balances, nous avons ici le travail. Alors, est-ce que ça concerne directement l'emploi, le travail, ou est-ce que c'est le travail sur soi ? Nous allons voir ça ensemble. Alors, je vais juste monter un peu plus parce que sinon j'aurai pas assez de place. Voilà. Allez, pour la troisième semaine du mois de mai pour les balances, nous avons l'hérédité. Donc quelque chose qui concerne votre famille de sang. Ça peut être un héritage, en tout cas quelque chose d'héréditaire. Donc ça peut être aussi au niveau santé, ça peut être au niveau, quelque chose qu'on transmet de génération en génération. Et pour la dernière semaine du mois de mai, nous avons la parole. Donc beaucoup de discussions, de pourparlers, que ce soit entre amis, entre collègues, avec son autre. Ok. Allez, pour la première semaine, sur la carte du changement, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Alors, nous avons ici la carte de l'œil. Alors, ici, il va y avoir un changement concernant votre vision de la vie, ou d'une situation, ou d'une relation même. Donc, il va y avoir une modification. Vous allez peut-être voir une situation, une relation, ou la vie en général, d'une manière différente. Pour pouvoir agir différemment, pour pouvoir avancer, pour changer des choses, etc. etc. Pour la deuxième semaine, sur la carte du travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, nous avons l'orgueil. Donc, il va peut-être falloir travailler sur votre orgueil, sur votre ego. Parce que c'est cela qui... qui détruit vos intuitions, votre âme, et qui peut du coup apporter c'est ça surtout, qui apporte du négatif dans la vie en général. Donc là, on nous parle déjà de travailler sur votre orgueil, sur votre ego, d'être moins à l'écoute et donc d'être moins dans la réaction à cause de votre ego. Ensuite, sur la carte de l'hérédité pour la semaine numéro 3. On parle des valeurs. Donc ici, on parle d'héritage au niveau moral, au niveau des valeurs, au niveau des exigences,
On vous dit peut-être qu'il faut lâcher certaines croyances ou pensées qu'on vous a héritées, qu'on vous a transmises euh, lors de votre éducation, de votre enfance, etc., etc., et qui vous ferment votre esprit. Donc là, on vous demande peut-être d'ouvrir un peu votre esprit, d'être un peu plus souple au niveau de vos pensées, croyances, etc., de vos valeurs, de vos exigences, parce que ce ne sont pas les vôtres, mais ce sont celles qu'on vous transmet de génération en génération et qui ne sont peut-être pas, qui ne vous mettent peut-être pas vous en valeur, qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent peut-être pas à la société d'aujourd'hui, etc. Pour la semaine numéro 4, sur la carte de la parole, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, nous avons ici, je vais vous dire tout de suite, nous avons la volonté. Bon. Alors, il va peut-être falloir discuter pour trouver des moyens afin de régler quelque chose, une situation, un conflit, une relation, pour pouvoir avancer, améliorer votre train de vie, votre quotidien. Voilà. Il y a ici de la discussion pour trouver une solution, pour peut-être trouver de la motivation aussi, pour retrouver de la volonté, pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder pour la première semaine sur la carte du changement et de l'œil. Alors, nous avons ici la jalousie. Ah, on vous dit qu'il faut peut-être voir différemment une situation ou une relation où il y a de la jalousie. Alors, est-ce vous qui êtes jaloux ou est-ce l'autre ou une tierce qui est jalouse ? Dans tous les cas, il y a de la jalousie et on vous demande de... Peut-être que vous voyez ça négativement. On vous dit de modifier votre vision de la chose. La jalousie peut être positive. Au final, oui, la jalousie, ça peut être négatif si c'est mal porté, mal vécu. Mais ça peut être positif parce qu'au final, si c'est vous qui êtes jaloux, ça peut être positif dans le sens que vous voulez quelque chose de mieux. Vous trouvez que c'est mieux ailleurs. Et bien, pour le vivre positivement, adoptez, mettez en place des changements pour avoir ce que vous désirez. Inspirez-vous de la personne que vous jalousez pour apporter des modifications, des changements dans votre vie pour être plus heureux. Si c'est une autre personne qui vous jalouse, au lieu de voir ça négativement, voyez ça comme plutôt, pour voir ça positivement, ça veut dire que vous avez des choses que la personne n'a pas. Donc vous êtes plutôt chanceux qu'on vous jalouse. Pour la semaine numéro 2, sur le travail et l'orgueil, qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous parle d'optimisme. Donc, il va falloir quitter votre ego et votre mental pour retrouver un peu votre optimisme. Et regardez, ici nous avons un cœur. Donc on vous dit d'écouter votre cœur. Parce que si vous écoutez vos peurs, votre ego, l'orgueil, l'ego, le mental, c'est tout ce qui est peur, doute, les schémas négatifs, les pensées limitantes, les croyances limitantes. Et c'est ça qui nous enferme et qui fait qu'on n'avance pas. Alors que si on écoute notre cœur,
On a envie de faire telle chose. Eh bien, on le fait. Les enfants ne se posent pas de questions. Et c'est ça. Il faut que vous vivez avec votre enfant intérieur. Vous avez envie de changer de travail? Faites-le. Vous avez envie de partir en vacances? Faites-le. Vivez l'instant présent. C'est en vivant l'instant présent, en faisant les choses ici et maintenant, que vous construisez votre avenir. C'est vous et vous seul qui avez les clés de votre destin. Vous avez envie de vous marier? Demandez la personne en mariage. Vous voulez un enfant? Faites ce qu'il faut pour avoir un enfant. Etc. etc. Il n'y a que vous qui pouvez décider de l'avenir. Ce qui a été fait est fait. On ne peut pas revenir là-dessus, à part s'excuser, pardonner, se faire pardonner, etc. etc. On ne peut rien faire d'autre. On peut juste aujourd'hui et maintenant faire des actes qui va prouver que nous voulons ce que nous voulons, qui va pouvoir apporter ce que nous voulons. Mais pour avoir ce que l'on veut, il faut agir. Et pour agir, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Allez, sur la semaine 3, sur l'hérédité et les valeurs, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le rejet et l'exclusion. Alors ici, voilà, vous allez rejeter certaines valeurs de votre famille. Vous ne partagez peut-être pas les mêmes valeurs. Vous êtes peut-être plus ouvert d'esprit que certains membres de votre famille. Alors, est-ce que c'est le rejet de ces valeurs-là, ou est-ce que on vous rejette, ou alors est-ce que vous rejetez des membres de votre famille par rapport à cette ouverture d'esprit ou à cette fermeté d'esprit? Pour la dernière semaine du mois de mai, sur la parole et la volonté. Nous avons ici la tendresse. Donc ici, il y a une prise de parole avec des amis, de la famille, avec votre autre, mais ça peut être aussi avec un médecin, un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, enfin bref, n'importe quoi, enfin n'importe quel médecin, pour retrouver une certaine tendresse dans votre vie, mais envers vous-même comme envers les autres. Mais pour cela, vous avez besoin de discuter, de mettre des choses à plat pour pouvoir trouver la motivation et la volonté pour de nouveau être tendre ou d'accepter la tendresse de quelqu'un. Allez, une dernière carte pour la première semaine, sur le changement, l'œil et la jalousie. Alors nous avons le succès et la victoire. Donc vous allez réussir à voir les choses différemment et à ne plus être dans le négatif, dans la parano, dans tout ça. Vous allez quitter cet état de paranoïa, de jalousie maladive, obsessionnelle, etc., etc. Pour la semaine numéro 2, sur le travail, l'orgueil et l'optimisme. Alors, nous avons l'acceptation et la tempérance. Donc voilà, il faut accepter d'écouter votre cœur, accepter votre intuition, accepter d'être moins dans le mental pour pouvoir tempérer justement ce mental, cet ego qui est négatif, pour pouvoir du coup
avoir une vie plus stable. Alors, pour la 3e semaine, sur l'hérédité, les valeurs et le rejet. Alors là, nous avons 2 cartes. Nous avons croissance, évolution. Donc, vous évoluez au niveau de votre esprit, vous avancez, et nous avons des retrouvailles. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez en embrouille ou en conflit depuis longtemps, en froid depuis longtemps avec des membres de votre famille à cause de différents d'opinions. On vous dit que soit vous, soit l'autre va évoluer dans sa façon de penser et qui pourrait permettre de pouvoir vous retrouver, de vous réconcilier. Alors, pour la dernière semaine, sur la parole, la volonté, la tendresse, on a les opportunités et la réalisation. Donc, il y a une porte qui s'ouvre ici grâce aux discussions. Si vous retrouvez la motivation et la volonté de mettre en place des choses pour pouvoir retrouver une certaine tendresse. Il y a réellement une porte qui s'ouvre pour pouvoir avancer. Alors, est-ce que vous allez la saisir ou pas cette opportunité? Seul vous pouvez le décider. Je le répète, nous sommes les seuls maîtres de notre vie. La vie n'est faite que d'opportunités. C'est à vous de savoir si vous saisissez l'opportunité ou si vous la laissez passer. Mais après, ne venez pas pleurer non plus après. Hein. Donc, voilà pour le tirage général à mi-balance. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires. Voilà. Allez, maintenant, on fait le tirage sentimental. Alors, en fait, je vais faire 4 colonnes. On va faire la colonne des balances en couple, balance célibataire, balance en relation compliquée, balance en triangulaire et 4 cartes. Première, deuxième, troisième et 4e semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour les balances en couple. Allez, balance en couple. Alors, on vous dit, déjà en début de mois, la première semaine, il y a une prise de conscience de votre autre. Bon, on va voir si c'est positif ou négatif. Allez, les balances en couple. Vous recevez des signes. La 2e semaine, vous recevez des signes. Allez, pour la 3e semaine. On vous dit qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Donc là, il va peut-être falloir être un peu plus à l'écoute et compréhensif à votre autre. Et pour la dernière semaine du mois de mai, pour les balances en couple, je vais mettre trop là. Allez, pour la dernière semaine du mois de mai, pour les balances en couple. Il y en a 2. Donc nous avons une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, une surprise de... Alors est-ce que c'est vous qui faites une surprise à votre autre ou votre autre qui vous fait une surprise? En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, mais qui va mettre fin à une certaine routine. Donc ça va vous faire du bien parce que ça va mettre un peu de piment dans votre couple. Alors, pour les balances célibataires, pour la première semaine, nous avons un cadeau. Alors, est-ce que vous allez recevoir un cadeau de la part de quelqu'un, un admirateur secret, par exemple?
On va voir. Pour la deuxième semaine, pour les balances célibataires. Ah, le poids de la famille. Alors, cette semaine-là, vous avez vos relations, donc famille, amis, etc., qui vous met peut-être un peu la pression en vous disant, bon, ça serait peut-être bien que tu rencontres quelqu'un. Il est temps de te poser, de fonder une famille, de vous marier, etc., etc. Ça peut vous saouler, clairement. Pour la troisième semaine, pour les balances célibataires. Alors, nous avons ici rencontre par le travail. Alors, pour certains, vous pourriez faire une rencontre sur votre lieu de travail. Ça peut être un collègue, mais ça peut être un patient, voilà, un employé, enfin, vous adaptez à votre situation. Sur votre lieu de travail, par le biais de votre travail. En tout cas, c'est un rapport avec le travail. Allez, et pour la dernière semaine du mois de mai, pour les balances célibataires, nous avons un déménagement, changement de ville. Alors pour certains, peut-être que le déménagement était prévu, mais pour d'autres, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais du travail et que vous allez décider de déménager, ou en tout cas, c'est pas dans la même ville, et du coup, vous allez peut-être envisager de vous rapprocher de cette personne, ou cette personne va vouloir se rapprocher de vous. Voilà. Ça pourrait aller très vite, les balances. Pour les balances en relation compliquée, pour la première semaine du mois de mai, nous avons ici une personne brune. Vous, l'autre. Après, c'est général, hein, attention. Pour la deuxième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Une personne brune ou pas. Que vous soyez avec ou pas. Peut-être que justement c'est compliqué parce que vous doutez. Vous ne savez pas si vous êtes avec la bonne personne. Allez, pour la troisième semaine. Pour les balances en relation compliquée pour la troisième semaine du mois de mai 2022. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc si tu penses que tu n'es pas avec la bonne personne, on te dit que tu te trompes. Attention, c'est général. Hein. Pour la dernière semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit pour les balances en relation compliquée ? Ah, il y a un changement positif dans votre relation. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Tant mieux, je suis contente pour vous, si c'est ce que vous souhaitez. Allez, pour les balances en relation triangulaire, pour la première semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, alors il se pourrait qu'il y ait des festivités, que vous rencontriez la tierce lors d'une festivité, soit vous, soit votre autre, hein, vous l'adaptez à votre situation. Bon, en tout cas, il y a des sorties, il y a des festivités. Peut-être que vous avez des doutes sur la triangulaire parce que justement votre autre sort beaucoup. Alors pour la deuxième semaine, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Est-ce que vous avez... Alors si c'est vous ou votre autre, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, la personne qui a un amant ou une maîtresse pense que c'est son âme sœur spirituelle. Pour la troisième semaine du mois de mai 2022, pour les balances en situation triangulaire. Nous avons une personne blonde. Donc vous, votre autre, la tierce, vous l'adaptez à votre situation. Et pour la dernière semaine du mois de mai 2022, nous avons un renouveau et un nouveau départ. Est-ce que c'est la personne qui entame la triangulaire, donc votre autre ou vous, enfin celui qui a un amant, une maîtresse, est-ce qu'il va s'éloigner de cette personne ?
Il peut s'agir aussi d'un enfant. Donc est-ce que vous tombez enceinte ou est-ce que la maîtresse tombe enceinte? Est-ce que vous tombez enceinte de votre amant ou de votre autre? En tout cas, ici, c'est surtout une question de renouveau, de nouveau départ, de changement. Voilà. Voilà pour le tirage sentimental pour vous les balances. J'espère que ça vous a parlé. On va regarder sur le domaine émotionnel ce qu'il en est. Alors, pour la première semaine du mois de mai pour les balances. Allez, pour la première semaine du mois de mai 2022. Pour les balances. Alors là, il y en a trop. On a les liens toxiques. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des liens toxiques dans votre vie. Alors les liens toxiques, ça peut être votre hôte, mais ça peut être aussi vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, des amis, des collègues. Voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Pour la deuxième semaine du mois de mai 2022 pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors nous avons la bienveillance. Vous allez apporter de la bienveillance envers vous-même d'abord et envers les autres. On vous dit ici de faire preuve de bienveillance. Pour la troisième semaine, alors, bon, il y en aura deux. On a l'harmonie, donc il y a peut-être une certaine harmonie que vous avez trouvée ou mis en place. Parce que vous avez abandonné certaines choses ou parce que vous quittez le schéma d'abandon. Et pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. La lignée karmique. Donc il y a quelque chose de karmique dans vos émotions, dans vos énergies. Mais vous retrouvez surtout une stabilité karmique ici. Donc c'est une très bonne chose. Voilà pour ce tirage. Maintenant, on va regarder quelle pierre va vous aider, va vous accompagner pour ce mois de mai 2022, les balances. On a la jaspe rouge. Vis ta vie dans le moment présent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Ok. Allez, on clôture avec le petit oracle du temps. Donc vous posez une question avec une réponse temporelle. Donc quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Quand est-ce que je vais être heureuse en amour? Quand est-ce que je vais me réconcilier avec telle ou telle personne? Etc. etc. Et vous choisissez une des 3 cartes que je vous propose. Bon, là vous les avez vues, donc je ne vais pas les prendre. Celle-là aussi, vous l'avez vue. Voilà. Et si vous pouvez poser jusqu'à 3 questions, hein, si vous le souhaitez. Bon, si vous n'avez toujours pas posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et de reprendre au moment où vous aurez choisi votre ou vos questions. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 3 saisons. Donc là, on est au printemps, ça fait donc cet hiver. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 9 mois. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit ce soir. Donc c'est très très rapide pour cette carte-là. Voilà, j'espère que c'est ce que vous aviez envie d'entendre. Voilà, ça vous prenez avec des pincettes, hein, c'est vraiment un jeu.
Allez, je vous souhaite un très bon mois de mai, les balances. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt. Namasté.